Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Eh bien, aujourd'hui, nous arrivons vers la fin de notre série de méditation. Ça a été un chapitre extraordinaire. Je vous invite à relire personnellement et souvent le chapitre 1 d'Éphésiens. C'est un des textes fondamentaux pour comprendre la foi chrétienne. Et d'ailleurs, lisez toute la lettre de Paul aux Éphésiens. C'est une lettre magnifique. Alors, aujourd'hui, nous allons voir le verset 22, et il y a 23 versets dans notre série de méditation. Vous voyez, on a presque terminé. Demain, on terminera, Dieu voulant, cette série de méditations. Mais pour l'instant, je vous invite à prendre le texte. Et d'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, je vais lire le chapitre en entier pour que vous ayez une idée globale de ce que Dieu est en train de dire ici à son peuple. Et je vous invite à suivre. Je lis dans la version Louis II 1910 à partir du chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 22, donc aujourd'hui. Et demain, nous terminerons. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être des enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis, à la louange de sa gloire. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Alors revenons un instant sur le verset 21. On avait vu que tout ce que Dieu fait, il l'a fait par le Christ, parce que Christ est ressuscité d'entre les morts, c'est le sceau d'approbation de Dieu, c'est une preuve que Dieu a accepté son sacrifice, qu'il est valable, Dieu est satisfait par ce que Jésus a fait, et donc Jésus-Christ est allé s'asseoir à la droite de Dieu le Père, c'est une position d'autorité et de là, il est notre avocat, il intercède, il prie pour nous. Donc on avait vu que Jésus, d'ailleurs, au verset 21, il est au-dessus de tout. Dieu lui a donné une prééminence. Il a l'autorité suprême. Et il faut qu'en toute chose, nous dit l'Épître aux Colossiens, il faut qu'il soit le premier en tout. Et c'est Dieu qui lui a donné cette position d'autorité suprême.
Donc, et cette autorité, ce n'est pas simplement une autorité temporaire sur la terre maintenant, ici et maintenant, mais c'est une autorité qui va demeurer dans le siècle à venir. Jésus-Christ est notre représentant. Il est le chef suprême de l'Église. Dieu lui a soumis toute la création, de sorte qu'un jour toute langue va confesser qu'il est Seigneur et tout genou va plier devant lui. Et donc le verset 22 nous dit qu'il a tout mis sous ses pieds. Voyez, c'est une image ici qui rappelle l'autorité du Seigneur et qui rappelle justement la puissance du Seigneur. Il a tout mis sous ses pieds. Alors ceux qui se soumettent à lui découvrent une autorité bienveillante. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas comme certains tyrans autoritaires qui écrasent tout sur leur passage, qui veulent imposer avec violence et, d'une manière irrationnelle souvent leur volonté. Jésus-Christ vient et il s'offre aux hommes et il appelle les hommes à le suivre. Et donc, oui, c'est vrai que Jésus a l'autorité, mais il ne faut pas comparer l'autorité de Jésus à l'autorité des hommes de ce monde, des femmes de ce monde et de ceux qui sont chefs souvent et qui usurpent une autorité qu'ils ne devraient pas avoir et qui agissent mal. L'autorité de Jésus-Christ est bienveillante. Dieu a tout mis sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême à l'Église. Mes amis, je ne sais pas si parfois, quand vous pensez à l'Église, vous croyez peut-être que le chef de l'Église, c'est le pasteur, ou ce sont les anciens, ou les diacres, ou certaines personnes qui ont un titre d'autorité dans l'Église, ou parfois certaines familles influentes. Il n'en est rien. Le chef de l'Église, c'est Jésus-Christ. Lorsque une personne joue un rôle d'autorité dans l'Église, par exemple, il serait un pasteur ou responsable quelconque, eh bien, il est toujours sous l'autorité de Jésus-Christ lui-même. Le pasteur se soumet à Jésus-Christ d'abord et il est un serviteur au milieu de son peuple. Jésus, qui a reçu toute l'autorité, il a dit qu'il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Jésus redéfinit à quoi ressemble l'autorité. L'autorité, dans l'optique de Jésus-Christ, c'est l'autorité de celui qui lave les pieds de ses disciples, l'autorité de celui qui meurt pour ses disciples, qui les sert en mourant sur la croix pour eux. Vous voyez une grande différence entre l'autorité perçue par les hommes et vécue aussi par eux et l'autorité que Jésus déploie en notre faveur. Il a tout mis sous ses pieds, il a donné pour chef suprême à l'Église. Mes amis, est-ce que vous reconnaissez dans votre Église que c'est Jésus qui est le chef? Si ce n'est pas le cas, eh bien, demandons à Dieu de nous montrer où se trouve la véritable autorité et surtout, soumettons-nous volontairement et avec joie à cette autorité bienveillante. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.